Tiens ton linge, il sera plié tout de suite. Viens plier ton linge, feignasse! T'en as pas marre de toucher à mon linge? T'en as pas marre? T'en as pas marre? Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Dégage. Oh. Et là, tu vas te faire un gros fils de... Bonjour, pour cette nouvelle émission, je me rends en Turquie près de Mazamet. Je vais venir pour aider Pascal, 55 ans, une femme diabétique affaiblie par la maladie. Depuis 1 an, sa fille Nathalie, âgée de 28 ans, fait vivre l'enfer. Réaction, insultes, violence, le quotidien de cette maman est rythmé par les sautes d'humeur de sa fille. Pour la protéger, elle n'a pas eu d'autre choix que de faire appel à l'aide au frère de Nathalie, Jordan, âgé de 23 ans. Ben le v'là ton fils. Moi je te dis, la caïd. Ben je te l'ai dit, hein, les insultes, que t'étais un gros tas, et doigt d'honneur. Hein. Ben oui. Tu vas me payer l'aspirateur, je te dis. Hier soir quand je t'ai appelé. Ben moi je l'appelle. Jordan vient et Nathalie commence son cirque. Mais bon, elle n'a pas peur de Jordan non plus. Elle se la ramène un peu trop, hein, elle, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Comme d'habitude, hein. Regarde, là, tu le dis à lui, hein, il te ferait pas ta caïd, hein. Regarde, toi, Jordan, t'es un gros porc, t'es un gros enculé. Et toi, t'es quoi, toi? T'as vu quand je te le dis pas? Quoi, toi? Je te dis clairement, t'as un chiculotte, t'as pas de couilles, toi. Tu vois, je suis dit en face de toi. Attends, il était comment, lui? Pas comme toi? Arrête-toi. Ouais, ben je te dis, hein, t'es la seule. Ben oui, t'es la seule. Ouais, comme Patrick. Les insultes. Ouais, oh, elle a pas de cœur. Parce que t'en as un, toi? Je sais même pas comment il fait. Tu t'as carrément dessus. Mais ferme ta gueule, il est malade, lui. L'ambiance, ben, c'est invivable, quoi. Des insultes, tout le temps, en longueur de journée. On se bagarre, on casse, ouais, c'est plus une vie, quoi. Je ne sais même pas comment le pardonner parce que il a vécu la même chose que moi. T'as dû l'acheter, c'est pas possible. Ben lui au moins il a un cœur. Arrête. T'en as pas toi, arrête. Mais arrête, qu'est-ce que tu veux que j'en ai un? Oui, t'aimes personne de toute façon. Ouais, surtout pas toi, hein, les petits, ouais, mais pas toi, hein. Ferme ta gueule parce que je vais t'en parler une dans ta gueule. Nathalie a tous les caractères d'une fille capricieuse. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce physique enfantin se cache une délinquante chevronnée. Plusieurs fois incarcérée pour de graves délits. Vol, arnaque, violence, conduite sans permis. La jeune fille arbore un casier judiciaire impressionnant. Après cette sortie de prison, après qu'elle est revenue au domicile familial, Nathalie refuse de se réinsérer et ne fait rien pour aider sa mère Pascal. Viens ranger dans l'eau, feignasse. Viens dans la table. Regarde. Je vais te la taper ta table, tu vas voir. Regarde. Voilà, je te l'ai mis la table. Oh. T'es qui toi pour me donner les ordres? T'es pas le patron, hein? T'es pas un patron, t'es pas un chat, t'es pas ci, non, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'es rien. T'es une sous-merde. Mais t'en as pas marre de me casser les couilles? Mais tu ferais pas un peu quelque chose? Ouais, tu me donnes des ordres à longueur de journée, t'es qui toi? T'es qui toi pour me donner des ordres? T'es qui? Je te pose une question, allez arrête. Allez, je te pose une question, t'es qui pour me donner des ordres? T'es qui pour me donner des ordres? Allez dégage. Alors me casse pas les couilles. Bah tiens, tu vois celle-là. Nathalie n'a pas fini de vous surprendre. Attention, accrochez-vous. Cette jeune femme incapable de s'assumer, au comportement totalement immature, elle est mère de 2 enfants. Victor, 7 ans, et Auguste, 8 ans. Ces 2 garçons vivent chez leur père à laquelle elle est séparée. Malheureusement, cette mère de famille, elle se comporte mal avec sa mère, Pascal. Nathalie a une haine sans nom et passe son temps à la harceler. Je peux te dire une chose, quand tu parles, tu manges quand tu parles. C'est poli. Poli, Pascal? S'il te plaît, je suis ta mère. T'es ma mère? Bah t'es rien. Qu'est-ce que tu peux être débile? Fais ta maline. Ouais Oh, tu me saoules. Bah sois poli. Cette famille, au bord du précipice, doit absolument se réconcilier
afin d'envisager un avenir plus serein. Et pour savoir comment ils sont arrivés là, je vous laisse découvrir leur histoire. Il y a 28 ans, Pascal est déjà mère de 4 enfants, lorsqu'elle donne naissance à Nathalie et à Jordan. De grossesse malheureusement non désirée. Nathalie, c'est un accident. Et vu que moi, je suis contre les avortements, j'ai décidé de le garder. Traversant de graves problèmes de couple, Pascal se sent incapable de assumer ses 2 enfants. Elle décide alors de les confier à ses beaux-parents. La séparation qui marque la jeune fille âgée de 2 ans. À l'âge de 11 ans, elles reviennent vivre chez leur mère, divorcée depuis. Les enfants ont eu alors très peu de contact avec leur père. Le retour familial est alors marqué par une violente crise d'adolescence. Aidée par ses mauvaises fréquentations, Nathalie sombre alors dans la délinquance et quitte l'école à 14 ans. Mais c'est à 16 ans que sa vie prend un tournant inattendu. À 15 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc je suis parti avec lui et à 20, 21 ans, 22 ans, je sais plus, je suis tombé enceinte de Auguste, j'avais facilement 21, 22. Je l'ai accouché, je devais avoir 22 ans et demi. Puis je retombe enceinte de Victor quelques mois plus tard. Devenir mère ne freine en rien ses ardeurs de délinquance. Alors qu'elle s'occupe des enfants en bas âge, elle n'hésite pas à faire des graves délits. Malheureusement, ces infractions ne resteront pas impunies. Je suis parti en prison pour escroquerie, vol, abus de confiance. Alors elle est passée en prison 4 mois. Elle devait aller au tribunal, mais elle n'est pas passée. Après, elle a eu 8 mois. Et après, elle a eu 10 mois. Après, quand j'étais incarcéré, c'était très très dur. Parce que j'ai laissé les petits derrière moi. Et au parloir, Auguste venait me voir quelques semaines. Et Victor un peu moins parce qu'il faisait des crises. Il faisait des grosses crises parce qu'il voulait partir avec moi. Je leur faisais des dessins, je les écrivais, je leur téléphonais. Puis ouais, ça a été très dur pour eux. Une fois en liberté, Nathalie joue encore une fois avec le feu. La jeune maman, passion invétérée par les voitures, conduit alors sans permis et de manière dangereuse. Il y a 2 ans, cette mauvaise attitude au volant la renverra derrière les barreaux. Je roulais sans permis avec ma BM, il y avait un gendarme au plein milieu de la route et j'ai roulé à fond de balle. Et comme un taré, j'ai failli percuter en fait. Donc j'étais allé en garde à vue, j'étais allé me présenter devant le parquet et tout. Parce que ce que j'avais fait, c'est que le policier, j'aurais pu le tuer quoi sur la route. Après être incarcérée en prison, elle revient vivre chez sa mère, il y a 1 an. La jeune maman qui voit ses enfants périodiquement ne montre aucune volonté de s'en sortir. Elle passe la plus claire de son temps à insulter celle qu'elle héberge. Depuis que je suis rentré de prison, c'est la guerre en fait. C'est une vengeance. Moi comme ça, elle voit qu'elle a mal et que j'ai eu mal avant. Alors moi j'attends de Clément qu'il vienne m'aider. Pour m'épauler dans ma mission, j'ai appelé des experts. Karine Lebovitsi, notre psychologue, qui va aider à se libérer de leurs terribles secrets. Fanfan, championne de kickboxing, elle va aider Nathalie à libérer ses excès de colère. Et enfin, Mélie et Jimmy, 2 frères championnes de lutte, et ils permettront à cette famille de se ressouder. Il est temps pour moi de rencontrer cette nouvelle famille. Mon équipe est déjà sur place, mais ils ne savent pas à quel moment je vais arriver. Oh, tu pourrais pas mettre main fort? Tu pourrais pas mettre main fort? Mets moins fort, il y a des voisins en bas. Allez, tu vas te prendre la télécommande en pleine gueule. Bon là, j'entends de la musique. Mais dégage, j'étais là tranquille, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? J'étais pas là, j'étais tranquille. De toute façon, t'emmerdes tout le monde. Oh de toute façon, je vais le couper. Ouais, vas-y, Jordan, ça m'emmerde, les voisins en bas. Tac. T'as pas besoin de musique. Eh, gros porc. Gros sumo. Éteins le courant chez toi, hein. Ils m'ont éteint le courant, comme ça, juste pour me faire chier, en fait. Et là, je me suis levé, j'ai rallumé le courant et ça a pété, après. C'est pour t'inciter à danser, hein. Ouais, c'est pour t'inciter à danser. Ça va aller, maman.
Ça te fait rien de voir ta mère comme ça. Oh!